Bonjour à tous, on vous retrouve Bonjour. pour ce troisième point. Dans cette intervention, on va voir donc le couple et son fonctionnement. Et la question que je me poserais, c'est quand Dieu dit, il se pose la question pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, il faudrait que tu me répondes là-dessus. Alors, oui, en effet, donc dans le chapitre 2 et verset 18 de la Genèse, Dieu dit qu'il n'est pas bon à l'Adam, on parle toujours d'humanité, mais pas de l'homme seul, parce que là, il n'est pas séparé, à l'Adam d'être seul, pour lui-même, car il pourrait se prendre pour Dieu, vu qu'il a les deux dimensions en lui, ce qui le pousse dans un isolement, il a besoin de personne puisqu'il détient tout, dans un isolement narcissique. Donc Dieu veut que l'être humain, eh bien, on soit en communion les uns les autres. Dieu n'est pas pour que l'homme soit indépendant. Donc Dieu va séparer l'Adam. Et il dit, je vais lui faire une aide qui sera pour lui ou contre lui. D'accord. Puisqu'on sait qu'en hébreu, un mot veut dire tout et son contraire. Alors, comment une femme peut être contre son mari? Moi, j'ai trouvé un commentaire du Rashi qui dit, s'il la mérite, elle sera pour lui. S'il ne la mérite pas, elle sera contre lui. On voit le rôle plus responsable de l'homme face à son épouse, car il devra aimer l'Église comme Christ s'est donné pour elle. Donc on voit donc que l'amour pour sa femme, l'homme a vraiment plus de responsabilité envers la femme. Voilà. Et donc moi je me pose une autre question, c'est de dire, on voit dans les traductions des fois que la femme doit être une aide, un vis-à-vis et une aide semblable. Alors c'est les trois, c'est comment tu le vois? Comment je le vois? Je suis allée voir dans la Bible en hébreu, bien sûr, et la traduction, il n'est pas bon que l'Adam soit seul, je lui ferai une aide, qui est le mot Ezer en hébreu, qui soit comme son contraire, son opposé, son vis-à-vis. Car il est dit une aide et un vis-à-vis. Donc le mot vis-à-vis, c'est le mot kenegdo. Donc il est marqué, je lui ferai une aide, Ezer et kenegdo, c'est deux mots qui sont collés, qui sont avec. Le mot Ezer, qui veut dire entourer, protéger, assister, secourir. Et le vis-à-vis, qui veut dire ce qui est devant, ce qui est contraire, qui s'oppose, et non pas ce qui est semblable. Ça, c'est une fausse traduction. Lorsque vous voyez le mot « je lui ferai une aide semblable », c'est faux. C'est pas marqué dans la Bible hébreu. Ce mot, c'est pas ça. Dieu dit « je lui ferai une aide, mais aussi une opposante ». Le rôle de l'épouse, c'est d'aider son mari en lui apportant la contradiction. Si on est tous les deux pareils, comment veux-tu évoluer si je suis toujours d'accord avec toi? Et si toi, tu es toujours d'accord avec moi, comment tu vas me faire évoluer? Donc, c'est ça, c'est lui apporter la contradiction, non pas pour le commander, non pas pour l'enfoncer, mais pour l'aider à progresser. Donc, la femme est comme la sauvegarde de l'homme. D'accord. Donc, en fait, la femme, elle aide l'homme à se projeter et à s'accomplir. Voilà. En fait, comme il était un tout en premier, le vis-à-vis, c'est l'image qui lui a été retirée, qui lui fait face. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. On voit une opération chirurgicale de Dieu à un moment où Dieu intervient et il endort Adam et il prend la côte pour faire la femme. En fait, tu as une explication là-dessus? Oui, j'ai une explication. Dieu va séparer son Adam afin que cela lui produise un manque. Dieu ne veut pas que l'homme soit indépendant. Dieu va prendre un côté, donc le mot hébreu pour côté, et le mot tsela, qui représente une limite. La femme est la limite de l'homme. Tsela, qui est la même racine que le mot boiteux, c'est-à-dire que l'homme sans la femme est boiteux. Car la femme est l'intérieur de l'homme. Puis au verset donc, de Genèse 2, 22 à 24, une fois que Dieu prend un côté, donc une tsela, de l'Adam, on voit en fait, c'est l'équivalent quand même d'une moitié. C'est souvent qu'on dit tu es ma moitié. Oui, c'est vrai. C'est de là, voilà, cette expression. C'est alors que l'on parle de Ish et Isha. Maintenant, on ne parle plus de mâle et femelle, de Zahar et Nekeba. On parle maintenant de Ish et Isha. Maintenant, à partir de la séparation, on parle de couple, d'accord, de femme et de hommes indépendants. Maintenant que Dieu a séparé le côté, le milieu de l'homme,
et la femme donc, de Adam. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ish et Isha? Alors, sur Ish et Isha, on voit qu'il y a eu une faiblesse dans la vie de Isha. Elle n'est pas appelée Ève, elle est appelée Isha. D'accord. Ève, c'est pas encore le moment qu'on l'appelle. D'ailleurs, c'est pas Dieu qui l'appelle Ève, mais c'est Adam qui l'appelle Ève. D'accord. Parce qu'il souffle sur elle et lui dit, tu seras appelée Ève, tu seras appelée vie, mais pas tout de suite. Donc, elle a écouté la voix de quelqu'un d'autre que son Ish. Car Dieu avait dit à son Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il avait donné la responsabilité au départ à l'Adam. Il n'avait pas donné la responsabilité à Ish, à l'homme. Il avait donné la responsabilité à l'humanité au départ quand il n'était pas séparé. L'homme a plus de responsabilités car il doit élever sa femme, c'est-à-dire de mettre de côté tous ses privilèges et d'élever son épouse comme Christ a élevé l'Église. Moi, je vois souvent, et ça fait polémique dans les églises, on dit, il est écrit que l'homme est le chef de la femme. Mais moi, ça me semble bizarre. J'aimerais bien que tu me l'expliques. Oui, en effet, ça c'est vraiment quelque chose qui plaît à certains, qui aimaient écraser la femme. En fait, c'est le mot, non pas chef, mais c'est le mot tête. Parce que le mot grec est kéalé, qui veut dire tête. Si Dieu avait voulu dire chef, il aurait utilisé le mot archon, qui vient de dire, par exemple, comme le roi Jairus, qui est le archon de la synagogue. Lui, c'est un chef, c'est une autorité, c'est le mot archon. Mais Dieu, il n'a pas dit que l'homme est l'archon de la femme, il a dit que Dieu est le kéalé de la femme. Donc, c'est la tête de la femme. En français, on est pauvre parce qu'on dit le mot autorité, on l'emploie pour tout traduire. Alors que chaque fois qu'on voit le mot autorité dans la Bible, on devrait aller voir dans la traduction donc, en hébreu et voir quel mot est utilisé. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7,4, il est dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est l'homme, et que l'homme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Mais c'est le mot exousia, donc c'est une autorité qui veut dire légale et équivalente. Voyez la différence. Le couple, alors, exemple de 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Ça aussi, on dit autorité, je ne peux pas parler, je peux pas, je dois me soustraire à ce que tu me dis. Voilà comment certains religieux peuvent interpréter ce passage. Mais c'est le mot autantéo, celui qui tue, c'est-à-dire, je ne permets pas à la femme de tuer de ses propres mains et qui agit de sa propre autorité afin d'exercer une domination sur la personne. Voilà ce que veut pas Dieu. Dieu ne veut pas que la femme exerce une autorité sur l'homme, de l'écraser. Parce qu'en faisant cela, l'homme va être comme atrophié et ne pourra pas s'épanouir. Parce qu'elle a ce pouvoir-là d'atrophier ou d'élever aussi son mari. La tête et le corps ne se dissocient pas. La tête, c'est l'homme et le corps, c'est la femme. L'Église n'est rien sans la tête et la tête, qui est Christ, il y serait mort et ressuscité pour rien, puisqu'il l'a fait pour l'Église. Car l'homme est la tête et la femme, il doit la chérir, la garder et la protéger. L'Église est soumise à Christ, de même la femme doit l'être à son mari. Mais ça aussi, c'est le mot soumise, c'est pareil, on a pris tout et n'importe quoi dans ce mot, et le mot soumise est hypotasso, dans le sens de non militaire, dans une attitude volontaire, de coopérer, d'assumer une charge. Est-ce que nous sommes soumis à notre Seigneur par crainte ou par amour? Donc on a souvent abusé avec ce mot soumission, car plusieurs hommes veulent que leur femme leur soit soumise, mais ils oublient quelque chose de très important, c'est d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Voilà. Moi, je vois vraiment le rôle important du couple, et que souvent on a dénigré l'homme en disant qu'il fallait qu'il soit seul, mais je pense que vraiment Dieu, il y a certaines personnes qui peuvent être seules, c'est le cas de l'apôtre Paul par exemple, mais je pense que Dieu, pour la plupart des cas, nous veut en couple. Et c'est donc dans le couple qu'on va trouver cette harmonie où il y aura les deux images, l'image de Dieu qui est rassemblée en une seule image. Et quand c'est dans cette harmonie que Dieu nous voit heureux, qui nous aime, et c'est la volonté de Dieu qui est un homme et une femme ensemble. Voilà, à bientôt. Merci.